nous nous édifions ce soir parce que nous voulons fortifier notre foi, notre relation avec Dieu. Nous voulons continuer de lui faire confiance malgré les moments parfois difficiles. Nous voulons continuer de lui faire confiance quand la situation devient compliquée. Et nous intitulons notre exhortation Les complications de situation par la main de l'Éternel. Les complications de situation par la main de l'Éternel. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments où ce n'est pas seulement Satan qui complique notre situation, mais c'est Dieu lui-même qui le fait. Et pourquoi il le fait? Ce message tend à nous amener à ne pas nous décourager. S'il est évident, s'il est vrai que tout ce que Dieu fait est bon, alors même parfois les complications des situations, en réalité, sont à notre avantage. Parce que Dieu veut davantage nous élever, parce que Dieu veut davantage nous positionner. Et lui, il intervient pour compliquer la situation. Ça semble paradoxal, ça semble contradictoire, que comment Dieu veut nous amener à la gloire, mais il complique encore lui-même la situation qui est déjà mauvaise et même très mauvaise. Alors, l'histoire la plus parlante, ou alors l'une des histoires les plus parlantes dans la Bible, c'est naturellement celle de l'Exode, celle de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été en esclavage en Égypte pendant pratiquement 430 ans. Ils ont souffert, ils ont crié à Dieu, ils ont pleuré, plusieurs sont morts. Ils étaient découragés, ils étaient abandonnés. Mais un jour, pendant que Moïse est en train de paître le troupeau de son beau-frère Jéthro, Dieu le rencontre. Dieu lui apparaît sous forme d'un buisson ardent et lui dit que maintenant j'ai entendu les cris de mon peuple et j'ai décidé, j'ai juré de le libérer. Va donc, rentre en Égypte que tu as quitté depuis 40 ans. Rentre-y. Maintenant, je veux sauver mon peuple. Bien, alors Moïse est d'abord étonné. Qu'est-ce qu'il a? Et il est incapable, il ne sait même pas parler, il est incompétent, il sait qu'il ne sait pas diriger un peuple. Lui, il a seulement appris à courir derrière les moutons. Il sait tout ce qu'il sait certainement faire. Il a même oublié les notions qu'il a apprises en Égypte. Bah vraiment, pourquoi c'est un vulgaire type comme lui que Dieu vient choisir? Et Dieu lui dit, va. Il met ses paroles dans la bouche de Moïse. Et il commence à prévenir Moïse. Nous sommes là dans Exode au chapitre 4. D'ailleurs, lisons rapidement ce passage, Exode 4, à partir du verset 20. Il dit donc, Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Ah, mais si on comprend bien, Dieu commence à prévenir Moïse de deux choses. C'est que, comme tu vois là, Israël est mon fils. Ce n'est pas mon enfant, mais mon fils. Il est mon premier-né. Donc je le chéris, malgré tous les pleurs qu'il a passés pendant des siècles en Égypte. Israël reste mon fils, mon premier-né. Donc je ne m'amuse pas avec cet Israël-là. Mais pourquoi je l'ai laissé souffrir pendant des siècles? Est-ce que c'est que je l'avais renié? Loin de là. Je l'aime tellement. Je veux le sauver. Je veux le glorifier. Mais pourtant, j'ai choisi de le laisser. Et maintenant même que je décide d'aller le sauver, ça semble ne pas se comprendre. Au lieu d'amener simplement Moïse, il entre en Égypte, il rassemble rapidement les Hébreux et puis il les fait fuir. Dieu lui dit encore, écoute, je sais que au départ, Pharaon n'a pas encore dit qu'il ne va pas laisser partir le peuple d'Israël. C'est la première fois que cela apparaît. La Bible ne dit pas que Pharaon au départ n'était pas disposé du tout à laisser partir le peuple d'Israël. Mais c'est Dieu lui-même qui commence à dire ici, au verset 21, que comme tu t'en vas là, je veux faire sortir mon peuple, mais avant cela, je vais d'abord moi-même endurcir le cœur de Pharaon. Je veux d'abord endurcir le cœur de Pharaon. Mais on aurait pu se demander pourquoi tu nous fais souffrir comme ça, Dieu? Pourquoi tu ne laisses pas que la situation soit un peu plus simple? Donc, à vrai dire, il y a un certain nombre de choses dans lesquelles nous prions. Là, vraiment, ça ne va pas. Nous allons prier Dieu. Dieu n'agit pas. Tu es bien dans ta maison, tu n'as aucun problème.
Tu as ton travail, tu as ta famille, tu as tes biens. Vraiment, tout marche bien. Comme ça marchait bien dans le cas de Job. Mais c'est Dieu qui va lui-même provoquer, on pourrait dire, le malheur. C'est Dieu lui-même. Parce que nous l'avons toujours rappelé. La Bible dit au sujet de Job que, bon, Satan lui se promenait. Il se promène et c'est Dieu qui le voit et dit, hey, viens, 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 viens. Bon, tu viens d'où? Satan lui dit, ben, moi je viens de me promener sur la terre et bon, ben, je me promène partout. Bon, comme tu étais dans sur la terre, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre et droit dans tous ses voies. Mais c'est une manière d'exciter Satan à aller faire quelque chose à Job. Donc c'est Dieu qui commence les problèmes. C'est Dieu qui commence les problèmes, c'est Dieu qui excite Satan à aller toucher Job. Satan lui dit donc, bah, toi tu dis même que c'est un type fidèle. C'est toi qui m'as dit que c'est un homme intègre, non? Mais il n'est fidèle que parce que tu lui as tout donné. Si tu veux que moi je te prouve que ce type n'est pas intègre, il suffit que tu me laisses l'occasion de le toucher. Et c'est comme ça que Dieu dit, maintenant c'est même ce que moi j'ai cherché. Je voulais effectivement que tu ailles toucher Job. Comme on a vu également dans Matthieu 4:1. Il dit, alors l'Esprit de Dieu amena Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Donc ce n'est pas d'abord le diable qui commence, c'est Dieu qui est à l'origine. Donc Dieu complique parfois nos situations. Et ça semble bizarre pour ceux qui ne comprennent pas le fond de l'amour et de la pensée de Dieu à notre égard. Alors, quand donc, dans le cas, pour revenir à Exode, au cas d'Israël, chapitre 14, verset 4, il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, c'est-à-dire poursuivra les Israélites. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Donc on comprend que le but pour lequel Dieu parfois complique nos situations, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas nous sauver, ce n'est pas parce qu'il aime nous voir souffrir, loin de là. Mais c'est que Dieu ne veut pas que nous ayons une existence ordinaire. Dieu ne veut pas que nous vivions comme n'importe qui. Il veut nous donner une histoire. Il veut nous donner un avenir et de l'espérance. Il veut changer notre vie. Il veut nous sortir de l'ordinaire. Et donc pour nous sortir de l'ordinaire, et vous savez, les meilleures histoires, même des hommes d'affaires, des hommes prospères, sont des histoires des personnes qui sont d'abord passées par la souffrance. Si on vient vous dire que bon, quelqu'un est aujourd'hui riche, vraiment il a beaucoup de biens, parce que son père était riche, son arrière-grand-père était riche, ainsi de suite. Celui-là n'a aucun mérite. Ce n'est pas une victoire. En fait, il n'a pas de gloire. Et un écrivain français du XVIIe siècle, Pierre Corneille, disait à cet effet, à vaincre sans mérite, on triomphe sans gloire. Alors, les meilleurs hommes, que ce soit au plan politique, au plan économique, au plan même spirituel, les meilleurs hommes sont ceux qui sont passés par des épreuves terribles, sont ceux dont la vie a été compliquée. L'un des noms les plus cités, Abraham, lui il a dû passer, Dieu a endurci sa situation. Il y a des cas où vous voyez que Dieu dit, la Bible dit que Dieu rendit sa femme stérile. Mais comment Dieu lui-même encore, qui a dit qui a dit allez multiplier, il vient encore rendre notre femme stérile, il vient encore compliquer notre situation. Mais comment tu fais ça, Dieu? Mais on comprend maintenant que il ne fait cela que pour nous donner un nom, et pas un nom qui s'éteigne à notre mort. Il y a des gens qui naissent, qui deviennent peut-être célèbres, mais dès qu'ils meurent, on les oublie. Un homme donc comme Abraham, on n'est pas prêt d'oublier son nom, parce que son histoire est une histoire que pratiquement personne n'a vécue, parce que Dieu l'a rendu stérile pendant 99 ans. Du moins, Dieu a rendu sa femme stérile puisque ce n'est qu'à la 89e année qu'elle enfante. Dieu l'a rendu stérile. Et comme donc jusqu'à 89 ans, Sarah est stérile, et qu'Abraham n'a toujours pas obtenu l'enfant de la promesse, c'est en cela que ce couple devient spécial. C'est en cela que ce couple devient honoré, quand maintenant Dieu intervient. Donc, il dit, moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Ce n'est pas parce que Pharaon m'a d'abord fait quelque chose. Ce n'est pas parce que son cœur était dur avant, sinon je n'aurais plus besoin de l'endurcir. Ce n'est pas parce que... Mais je fais tout cela pour faire éclater ma gloire. On pourrait même encore lire le verset 17 du même chapitre 14 qui dit, et moi, d'ailleurs, verset 16, toi, lève ta verge, là nous sommes déjà au bord des eaux, au bord de la mer Rouge, quand la mer doit se fendre. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer, fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. On a déjà vu ça où? C'est de l'inédit. Je veux donner une histoire spéciale à mon peuple d'Israël. Je veux donc le faire passer par la mer Rouge, mais une mer que j'aurai asséchée.
Verset 17 maintenant. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, pour qu'ils y entrent après les Israélites. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Et donc, on comprend clairement que plusieurs des situations qui arrivent dans nos vies, plusieurs des problèmes que nous connaissons, des situations critiques et même qui semblent chroniques, c'est-à-dire tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu appelles les pasteurs, tu appelles les serviteurs de Dieu, tu organises des groupes de prière, tu vas auprès des prophètes, tu fais ci, tu fais ça, mais ta situation semble plutôt se compliquer davantage, elle semble empirer, elle semble devenir de plus en plus insupportable, laide. Et à ce moment, comme dans le cas de Job, même tes amis commencent à te dire que vraiment tu es maudit. Et surtout que tu es ainsi maudit à cause, sans doute, du fait que tu as violé quelque part la loi d'Éternel. Tu as commis l'irréparable. Tu as désobéi à l'Éternel. Tu as commis un sacrilège. Et Dieu a juré de ne plus jamais te pardonner. Même tes amis viennent te dire cela. Tes amis t'abandonnent. Ils restent 7 jours sans pouvoir te parler. Et quand ils te parlent, c'est pour te critiquer. Tu vois comment ton sort est misérable. Tu vois comment tu es réduit à la mendicité. Tu vois comment tu es réduit au ridicule. Tu n'as plus rien. Et vraiment, vraiment, si c'était seulement même la souffrance physique, on pourrait encore. Si au moins on avait de l'espoir. Si au moins on avait des personnes qui nous encouragent et qui nous disent que Dieu interviendra. Mais autour de nous, il n'y a personne. Parfois même encore, c'est Dieu qui complique ainsi la situation, en éloignant même tes amis de toi, en éloignant même tes pasteurs en qui tu avais confiance de toi, en les éloignant complètement, pour que personne ne puisse te dire un mot, de peur que quand Dieu va intervenir, qu'après quelqu'un vienne dire si ce n'était moi. Dieu éloigne toute possibilité pour quiconque de se glorifier. Il laisse véritablement que tu vois qu'il n'y a plus espoir et que ce n'est que la main de Dieu qui peut intervenir. Et on le voit aussi dans le cas de Lazare, dont la Bible dit que lorsqu'on est venu annoncer à Jésus, ça, nous sommes là dans Jean 11, lorsqu'on est venu annoncer à Jésus que son ami intime, son ami Lazare est malade et qu'il est gravement malade, Jésus est encore resté, il est encore resté des jours, il fait comme s'il n'avait pas entendu. Et quand finalement il apprend que Lazare est mort, c'est là que lui commence à venir. Et il vient trouver que Lazare est mort depuis 4 jours. Il a laissé la situation non pas seulement se compliquer, mais pourrir complètement. Parce que, au départ, quand il ressuscitait les morts, on disait non, celui-là n'était pas vraiment mort. Certainement, il était encore dans le coma. Et puis, bon, il est revenu comme ça à la vie, comme n'importe qui peut revenir lorsque les conditions s'améliorent, lorsque peut-être le climat est davantage favorable. Mais Jésus a laissé dans cette situation que son propre ami Lazare reste dans le tombeau, qu'il pourrisse, qu'il sente, que les asticots le pénètrent. Et il le sentait, il avait pourri en 4 jours, ça devient insupportable. Et c'est là que Jésus, lui, sait intervenir. L'acteur de la dernière heure. Jésus intervient donc et il dit, Lazare sort. Et le corps de Lazare sort. Jésus aime parfois laisser que les situations se compliquent. Le premier miracle d'ailleurs qu'il a fait à Cana, lors des noces, il a d'abord laissé que le vin finisse, que les gens se lamentent, qu'on vienne se plaindre, que les gens se disent, mais comment on va faire, comment? C'est pendant que on est dans la débandade que parfois le Fils de l'homme intervient. Une autre manière de dire, oui, nous avons certaines situations dans nos vies qui se sont tellement compliquées. Nous ne savons où aller. Il n'y a pas d'issue. Nous n'avons pratiquement plus aucun espoir. Nous sommes allés vers les meilleurs hommes de Dieu qu'on savait inspirer. On est même allé vers des hommes de Dieu par qui des miracles extraordinaires ont été faits. Ceux qui ont aussi ressuscité les morts. Mais nous sommes allés leur dire que nous souffrons simplement du pied ou du bras. Nous avons juste un problème de dos chronique. Nous avons un petit problème, mais qui ne finit pas à eux donc qui ressuscitent les morts. Oh, qu'au moins Dieu intervienne à travers eux. Mais là encore, nous sommes rentrés comme des poules mouillées. Nous sommes rentrés étant complètement déçus parce que Dieu ne voudrait pas tirer sa gloire d'un homme. Ce n'est pas parce que quelqu'un ressuscite les morts qu'il va se croire le plus puissant pour montrer que de petites maladies peuvent les dépasser s'ils pensent se confier en eux. Et Dieu laisse donc davantage la situation se compliquer. Un jour, simplement en levant la main
comme Moïse a levé le bâton, la mer va se fendre, la situation va se fendre, le problème va se déchirer et finalement, tu pourras passer là où c'était complètement profond et inimaginable. Tu pourras passer les difficultés qui te noient ou dans lesquelles tu étais noyé. Tu vas les voir s'écarter et te voir passer avec respect. Et les difficultés, même les hommes qui étaient tes ennemis les plus jurés, qui t'avaient mis dans des problèmes, ils vont se placer à côté et te voir avec respect passer. Quand ils vont se réveiller pour dire, nous étions où quand il passait? Nous étions où nous qui avions bloqué ces dossiers? Nous étions où nous qui avons juré que? Nous étions où nous qui sommes allés chez des marabouts et l'avons attaché? Nous étions où nous qui surveillions les prisons dans lesquelles ce frère était? Nous étions où? Nous étions où quand Jésus ressuscitait du tombeau? Nous étions où? Quand ils vont donc se mettre à te poursuivre, c'est là qu'ils seront complètement détruits. Et leurs semblables, ceux qui étaient dans leur équipe et qui les approuvaient, vont donc dire vraiment, votre Dieu est grand. Vraiment, vous êtes un peuple spécial. Vraiment, vous êtes des enfants bénis. Vraiment, vous n'êtes pas des gens à affronter. Vraiment, vous êtes à respecter. Nous-mêmes, nous nous plions devant votre Dieu. Donc, les situations parfois qui se compliquent, ce n'est pas nécessairement parce que Dieu a cessé de nous aimer. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas nous sauver. Il veut plutôt se glorifier à la fin. Et donc, quand les choses se compliquent dans nos vies, quand ça devient difficile, quand ça devient insupportable, peut-être faut-il maintenant lever les yeux et dire, Seigneur, j'accepte que tu te glorifies à travers moi. J'accepte que tu me fasses souffrir un instant si, à la fin, tu veux te glorifier. Et quand Dieu se glorifie, comme il s'est glorifié dans cette situation, il a en même temps honoré, glorifié le peuple d'Israël. Donc, quand Dieu se glorifie, il se glorifie à travers nous et il nous glorifie. Donc, certainement, Dieu nous réserve un avenir et de l'espérance. Certainement, Dieu nous réserve un avenir glorieux. Un avenir dont des générations après nous reparleront avec confiance. Il nous réserve un avenir qui redonnera espoir à beaucoup d'autres personnes dans le monde qui sont éplorées, qui sont déçues, qui ont perdu tout espoir. Et c'est peut-être pour cela qu'il rallonge davantage notre situation dans la complication. Est-ce donc le moment de se plaindre? Est-ce donc le moment de commencer à accuser Dieu? Est-ce donc le moment d'insulter Dieu en disant « Pourquoi toi tu me laisses dans telle situation ?» Disons-lui simplement « Seigneur, oui, j'accepte que tu te glorifies par moi. Parce qu'à la fin, moi-même, je serai glorifié. » Que le Seigneur bénisse ces quelques paroles d'exhortation dans nos cœurs et que ces paroles fortifient notre foi et ne nous laissent jamais nous décourager quand les situations seront compliquées, voire insolubles. Car la main de l'Éternel interviendra à la fin selon ce que Job a dit. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se relèvera le dernier. Je sais qu'il défendra ma cause. Qu'il en soit ainsi dans nos cœurs, dans nos vies. Amen. Lord, you seem so far away, 1,000,000 miles or more it feels today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, yes, I will pray. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing.